Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale, votre rendez-vous hebdo qui vous parle de toute l'actu de l'audio et des instruments de musique, et ce tous les vendredis matins à 7h sur le channel d'Audio Fanzine. Ça peut être un peu plus tard si vous vous levez un peu plus tard, vous pouvez regarder évidemment cette vidéo à 10h si ça vous plaît, si ça vous chante. Et donc dans cette matinale, eh bien écoutez, je vous ai sélectionné pas moins de 4 news. Il y a des news du côté de la synthèse avec Roland et le nouveau Juno X. Il y a une news aussi que j'avais raté de peu la semaine dernière, mais j'ai quand même envie d'en parler cette semaine. C'est Electron qui sort le Syntact. Vous allez voir, c'est très cool. Et on va parler de deux séquenceurs, un chez Steinberg, mais ce n'est pas Cubase, c'est Nuendo qui vient en version 12, excusez-moi, et Pro Tools qui annonce quelques changements quand même assez forts pour la version 2012. Mais tout ça, évidemment, vous connaissez la chanson maintenant, c'est après le jingle. Et pendant ce temps-là, oubliez pas, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et mettez un pouce en l'air. Mais avant de commencer, laissez-moi vous parler du sponsor de cette matinale qui n'est autre que le constructeur d'enceintes de monitoring Kali Audio que vous voyez ici. On est sur leur site internet. Et donc c'est une marque assez récente qui a commencé en 2018, donc il y a 4 ans maintenant, et qui a 2 séries d'enceintes à son catalogue, les LP, donc c'est les Lone Pine, qui sont les moins chères, c'est celles qui sont en haut ici. Ce sont des enceintes de voix dotées d'un boomer de 6 ou 8 pouces, au choix, il y a 2 modèles, et elles ont été mises à jour il n'y a pas longtemps avec un nouveau guide d'onde pour le Twitter, et elles sont vraiment pas chères, car on peut les trouver à partir de 229 € en magasin, donc c'est quand même plutôt bas comme prix. L'autre série, c'est les Indépendances, Independence, les IN aussi qu'on appelle, tout simplement. Et ce sont des 3 voix, je sais, on n'a pas l'air comme ça, mais vous le voyez, ce sont des 3 voix assez compactes, car le Twitter, en fait, est placé au centre du haut-parleur des médiums. Le boomer en bas, il est tout seul, mais en tout cas, il y a 2 haut-parleurs en haut, et ça, c'est vraiment cool. Du coup, ça permet d'avoir une 3 voix, une vraie 3 voix, mais compacte. Et niveau prix, elle reste assez accessible avec un prix allant de 349 € pour la 5 pouces et environ 400 pour la 8 pouces. On a fait une page sur le site Audio Fanzine, une landing page, comme on appelle ça, qui est super. Le lien est dans la description. Allez voir ça tout de suite, ou après l'émission plutôt. Et ça vous permet de voir les magasins dans lesquels vous allez pouvoir les écouter près de chez vous. Donc vous avez toutes les infos ici en bas dans la description et après sur la page de Fanzine. Donc voilà, on reparle évidemment de Kali Audio à la fin de l'émission. J'ai une petite surprise pour vous. Allez, on commence par les news. Et donc, on commence ces news de la semaine avec Roland, ou Roland, le constructeur japonais, qui a présenté le Juno X, présenté par Gérard Juno en personne. Vous le voyez ici, il n'a plus de cheveux, c'est extraordinaire. Et donc c'est un nouveau synthé dont les informations avaient fuité il y a quelques jours. Et bien c'est officiel maintenant, le Juno X est un synthé polyphonique et programmable qui veut garder un esprit vintage à la Juno, mais en intégrant le système de synthèse Zencore de Roland. Donc c'est vraiment entre, on va dire, tradition et modernité, comme les Japonais en fait, tout simplement. Il y a une toute nouvelle modélisation Juno X avec un oscillo Super Saw. C'est pas un film d'horreur, Super Saw, c'est le nouvel oscillateur de ce Roland. Mais il y a aussi des modélisations des Juno 60 et 106 évidemment, sinon il s'appellerait pas Juno. Donc Juno 60 et 106, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est les fameux synthés des années 80 de Roland. Donc côté polyvalence, on devrait être servi car le synthé intègre aussi, en plus de ces modélisations des vieux synthés, des sons du XV5080, c'est leur synthé PCM qui intègre quasiment tous les instruments possibles et imaginables, tout simplement, mais aussi les pianos RD et le vocodeur Roland. Et si ça ne vous suffit pas, vous pourrez charger des extensions issues du Roland Cloud directement via Wi-Fi. A priori, il y a du Wi-Fi dans le synthé directement, et vous pourrez par exemple charger les modélisations des Jupiter ou le Vocal Designer. Allez, un petit peu de son. C'est cool,
Et donc, malgré tout, les musiciens donc, qui sont habitués à l'interface utilisateur des Juno resteront quand même en terre inconnue, même si c'est un synthé quand même assez moderne et avec beaucoup de possibilités, parce que la façade est clairement inspirée des synthés cultes, dotés de boutons et de curseurs assez précis d'ailleurs. Il y a un arpégiateur, un clavier 61 touches, des haut-parleurs intégrés, ça il faut le signaler quand même, et une compatibilité Bluetooth, une interface audio USB et MIDI intégrée et un port USB pour sauver ses réglages sur une petite clé. Donc voilà, plein de choses pour ce Juno X. Ça sort au mois de mai et le prix annoncé officiel est de 2000 $. Donc voilà ici pour la news Roland. Eh bien écoutez, moi je vous propose de passer du coup à la news suivante. Et on continue avec une news que j'ai ratée de peu la semaine dernière, vraiment de peu, mais c'est Syntact d'Electron, tout simplement. Vous le voyez ici, c'est une petite boîte qui se propose de faire des rythmes, mais aussi des mélodies, en utilisant de la synthèse numérique, mais aussi analogique. On a donc 12 pistes, 8 numériques et 4 analogues, qui peuvent jouer donc des sons percussifs, mais aussi des sons de basse et d'autres instruments, tout simplement, des sons de synthé. On a le choix entre 35 machines quand même pour chaque piste. Certaines sont dérivées du Analog Rhythm et d'autres du modèle Cycles, ce qui sont d'autres références chez Electron. Mais d'autres sont complètement nouvelles et on nous promet l'accès à pas mal de paramètres choisis intelligemment pour modifier les sons à sa sauce sans pour autant crouler sous les options. Donc c'est pour ça que je dis intelligemment, c'est qu'a priori ils ont vraiment choisi les paramètres suivant les machines en fait pour vraiment modifier le son de manière intelligente tout simplement. Donc évidemment on a aussi accès à des effets analogiques pour la saturation ou le filtre, mais aussi numériques pour la reverb et le délai par exemple. On a le droit à une piste effet qui permettra de faire évoluer certains paramètres d'effet dans le temps, ça c'est vraiment cool et intéressant. Il y a 4 réglages qui permettront de modifier en temps réel les paramètres de son choix, ce qui est un gros plus pour les performances en concert. Et côté notes, on pourra jouer en chromatique comme un clavier de piano normal, mais aussi choisir des gammes précises. Donc ça c'est vraiment cool aussi pour explorer certains terrains harmoniques comme on dit. Il y a des LFO qui sont dispo pour faire moduler tout un tas de choses et donner du mouvement à vos sons et des enveloppes ADSR qui permettront quant à elles de sculpter tout ça. Il y a aussi un séquenceur 64 pas intégré qui permet d'enregistrer vos rythmes et vos mélodies. On la trouve à 950 € en magasin très prochainement. Je sais que Electron c'est une marque qui a beaucoup la cote chez vous. Donc moi en tout cas ça m'a pas mal intéressé ça. J'irai je pense jeter un petit coup d'œil. Allez, on continue du côté des séquenceurs maintenant. Et donc on continue du côté des logiciels et du côté de Steinberg plus précisément avec Nuendo qui est arrivé en version 12. Nuendo c'est le séquenceur le plutôt orienté post-production de Steinberg, quand Cubase est plus orienté musique. Les studios l'utilisent pour le cinéma, les jeux vidéo et tout ce qui est production audio immersive. Perso je trouve ça toujours intéressant de voir ce qui se passe dans ce secteur et parmi les nouveautés on retrouve un meilleur éditeur de dialogue qui permet de supprimer les bruits indésirables en utilisant de l'intelligence artificielle, c'est un peu le buzzword en ce moment, l'intelligence artificielle, mais là apparemment c'est le cas. Ça ressemble pas mal à ce qu'on peut trouver chez Isotope AX notamment, donc ça détecte en fait ce qui est du dialogue et ce qui est juste du bruit de fond, donc ça c'est assez cool, et du coup ça permet de nettoyer les pistes très rapidement. On retrouve aussi une fonction permettant d'aligner temporellement, mais aussi la phase de plusieurs prises de son, par exemple une qui est faite avec une perche et une qui est faite avec un micro-cravate ou un micro d'ambiance, et en plus ça a l'air de gérer les déplacements des acteurs et donc de réadapter du coup automatiquement les réglages. Donc ça c'est vraiment pareil, un game changer. On a aussi des nouveaux outils pour les fondus, des nouvelles fonctionnalités pour le doublage de dialogue et une compatibilité avec les fichiers TTAL qui sont des fichiers pour Netflix. Donc voilà, même si Netflix va mal en ce moment apparemment, mais bon voilà, du coup on peut pas mal exporter, j'imagine. J'ai jamais fait ça moi personnellement, exporter pour Netflix, mais apparemment les fichiers sont pris en compte, donc c'est plutôt cool. On a aussi un plugin qui s'appelle Headphone Match qui permet de faire un peu ce que fait SonarWorks, c'est-à-dire à corriger la réponse en fréquence de votre casque afin d'avoir soit une réponse en fréquence plus plate ou de simuler un autre casque tout simplement. Donc est-ce qu'on va voir débarquer ça un jour dans Cubase ? Bah écoutez, c'est la question que je me pose. Peut-être
peut-être que vous aussi vous posez la question. Il y a évidemment plein d'autres nouveautés, je vais pas toutes les citer ici, mais sachez que la version complète est vendue 1 000 €. Et oui, c'est un peu plus cher que Cubase, mais ça se destine aux pros, aux gros studios qui font de la post-prod, et cetera. Ça a toujours été plus cher, un Nuendo de toute façon. Donc avis aux pros du son à l'image. Si c'est le cas d'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir si parmi les spectateurs de la matinale, j'ai des gens qui travaillent en studio dans le son à l'image. Allez, on termine avec Avid. Et donc on termine cette matinale avec une grosse annonce du côté d'Avid, le papa de Pro Tools, qui a annoncé pas mal de changements pour Pro Tools 2022. Je vais donc tenter de vous résumer tout ça. Premièrement, leur offre évolue avec 3 versions différentes, désormais appelées Pro Tools Artist, donc c'est la moins chère. Pro Tools Studio, c'est celle qui remplace le Pro Tools classique, lambda, et Pro Tools Flex. Leur but, c'est de rendre Pro Tools plus attractif pour les jeunes créateurs tout en gardant leurs clients actuels. On sent qu'ils souffrent un petit peu de ça quand même à vide avec Pro Tools. Effectivement, les jeunes créateurs n'utilisent pas forcément leur stan. Et donc pour cela, ils ont notamment revu le processus d'installation pour quelque chose de plus simple, mais la principale information, et c'est celle qui va faire le plus de bruit clairement, c'est la fin des licences perpétuelles. Il n'y aura plus que des formules d'abonnement au mois ou à l'année, donc au mois c'est que pour la petite version, ou à l'année pour les autres. Ils savent que ça va forcément un petit peu gueuler du côté des utilisateurs, donc ils vont essayer de faire une transition douce pour les utilisateurs existants avec des offres de cross-grade. Connectez-vous au site d'Avid pour voir ce qu'on vous propose. En tout cas, il y a des offres a priori. Pour la première version, on est à 100 $ par an ou 10 $ par mois. Et avec ça, on a 32 pistes audio, 32 pistes auxiliaires, 32 pistes instruments et 64 pistes MIDI. Il y a aussi, nouveauté nouvelle, c'est qu'il y a des plugins inclus. Il y en a une centaine maintenant, ce qui est quand même un peu plus qu'avant, du moins pour la version d'entrée de gamme. Et il y a 16 entrées-sorties aussi, donc ça c'est beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant on était à 4. La version intermédiaire, donc c'est la version un peu que tout le monde utilise finalement, elle est à 300 $ par an maintenant, et on a 2 fois plus de pistes que le Pro Tools actuel, du mixage surround et des nouveaux instruments virtuels, notamment un synthé virtuel et une boîte à rythme. La version ultime, quant à elle, est à 1 000 $ par an et gère les systèmes HD et HDX. Si vous avez un système HD ou HDX, vous devrez forcément passer par cette version. Et elle a du contenu additionnel en plus. Alors pour retenir leurs clients, Avid promet de nouveaux ajouts réguliers en termes de contenu, mais aussi un système de récompense pour les abonnés, leur permettant de profiter de plugins ou d'instruments virtuels ou de contenus en tout genre chez certains éditeurs tiers comme IK Multimédia, Plugin Alliance, Pure Mix, Baby Audio, Antares, etc., etc. On parle quand même de 2 000 $ de récompense, donc à voir, ça peut être pas mal. En tout cas, on sent que, oui, Avid, ils savent que passer complètement à la formule d'abonnement, ça va pas plaire à tout le monde. Donc ils essayent quand même de rendre leur formule un peu plus attractive. On sait qu'ils étaient un petit peu en perte de vitesse Avid dernièrement, donc à voir si ça va fonctionner ou pas. Il y a aussi une information importante à savoir, c'est qu'il reste quand même pas mal de licences perpétuelles qui sont en liberté, on va dire, dans les magasins. Donc sachez qu'il est encore possible d'acheter des licences perpétuelles. Voilà, même si on ne peut plus en acheter évidemment directement sur le site d'Avid, en tout cas dans les magasins, il en reste, ça c'est sûr. Et donc voilà, j'avais envie de dire un éditeur de plus qui se met à un système d'abonnement exclusif. On se rappelle que Adobe avait été les premiers à faire ça. Adobe, c'est le papa de Photoshop notamment. C'était il y a quelques années déjà de ça. Alors la question que je me pose, c'est est-ce que c'est inéluctable ou pas pour tous les éditeurs, même si moi personnellement je suis pas forcément contre le système d'abonnement, parce que dans certains cas je trouve que ça peut être assez utile. Après je trouve ça bien quand même de pouvoir laisser le choix à l'utilisateur de prendre un abonnement ou d'acheter une licence perpétuelle, parce que voilà, ça dépend des gens tout simplement, et c'est plus le cas maintenant chez Avid. En tout cas c'est très bientôt plus le cas. Donc une chose est sûre, c'est que de toute façon les abonnements, on va pouvoir en accumuler jusqu'à une certaine somme, parce que des abonnements maintenant il y en a dans la MAO, mais il y en a partout, il y a Netflix et compagnie,
compagnie. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, personnellement, je ne vais pas pouvoir m'abonner à tout, hein. Donc il va falloir que je fasse un choix à un moment. J'imagine que vous aussi. Et d'ailleurs, j'ai une question pour vous, dans laquelle j'espère que vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires. C'est de savoir quel budget vous seriez prêt à allouer, budget mensuel, hein, évidemment, en euros, à la création musicale. Voilà, pour avoir un ordre d'idée, tout simplement. Donc dites-moi dans les commentaires jusqu'à quelle hauteur vous pourriez aller en ce qui concerne le budget mensuel pour la création musicale. Donc voilà, c'est terminé pour la matinale. Je vous avais promis plutôt une petite surprise pour la fin de la vidéo, et donc c'est une surprise grâce à Kali Audio, le sponsor de l'émission, le constructeur d'enceintes, qui vous fait gagner plutôt une paire de LP8, donc leur enceinte de voix avec un boomer de 8 pouces. Donc mettez un commentaire comme d'habitude avec le mot Kali. Bon, s'il y a un petit jeu de mots, un petit truc drôle, c'est toujours mieux, mais le gagnant sera choisi au hasard, évidemment, dans les commentaires. Il faut être abonné à la chaîne YouTube, évidemment, pour pouvoir participer. Donc voilà, allez-y, hein, une paire d'enceintes à gagner. Je sais que ça peut intéresser pas mal de monde. Allez, on va passer maintenant aux commentaires, comme d'habitude. Et donc, on lit les commentaires, je me mets bien en face et on commence avec celui d'Antinéa qui dit Behringer c'est allemand et le G se prononce comme dans Game ou dans Crad, dans Gamme plutôt, dans Game, n'importe quoi. Bref, à mi-chemin entre le G et le K, mais pas comme Georges ou Gentil par exemple. Donc voilà, écoute Behringer, donc on a le droit de dire Behringer, même si c'est un peu Behringer. Donc voilà, c'est pas Behringer, hein, bon. Donc j'avais quand même un peu raison, même si j'ai pas fait allemand à l'école. Il y a Architect qui dit Hello, je suis également très hypé par FluidCord. Ça a beaucoup fait parler FluidCord la semaine dernière. C'est le genre de nouvel outil qui, s'il est bien utilisé, peut faire un vrai tube à celui qui s'empare en premier. Mais je ne devrais pas dire ça. Au passage, merci pour la matinale. Écoute, merci à toi pour ce petit commentaire. Ouais, clairement, FluidCord, ça a beaucoup fait parler. C'est vraiment très très cool. Donc allez-y, go! Le premier qui fait un tube. C'est parti. FLH3 qui dit le bus plus de SSL, le contrôle numérique permettrait d'avoir un plugin de télécommande. Bah oui, effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi, sauf qu'il n'y a pas l'air d'avoir de prise USB ou quoi que ce soit pour ça. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu surpris, moi, personnellement, de ce bus plus de SSL là. Kutner Suicide qui dit les Allemands disent Behringer. Voilà, un de plus qui est en faveur du Behringer. Et Coramel qui dit merci, la petite habitude du vendredi matin en buvant mon café, mais pas du soluble, hein. Ah, t'as intérêt, hein, pas de soluble hein, ici, hein. Nous c'est le vrai café, sinon rien. Et donc sinon AF est toujours un site pour musicaux, ses producteurs. Non, j'ai eu un doute avec la première news. Et oui, c'est vrai que la première news la semaine dernière, c'était une news plus pour les streamers, mais moi je trouve ça toujours intéressant de s'intéresser aussi. C'est intéressant de s'intéresser d'ailleurs, oui. Super Grégoire, super, parfait. Donc je trouve ça toujours intéressant de voir aussi un petit peu ce qu'il y a ailleurs. Et puis ça reste de l'audio, hein, malgré tout. C'est audio et instrument de musique, hein, audio fanzine. Donc voilà, et le FluidCords encore, qui me paraît très intéressant à voir à l'usage. Et je continue de baver sur le rack SSL. Et écoute, tu n'es pas le seul, Coramel. Évidemment, écoutez, la matinale est terminée. Merci à tous pour vos commentaires, d'être aussi toujours plus nombreux à être abonnés au channel, c'est vraiment cool. Et puis écoutez, moi je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas, ce week-end j'ai fait un petit live mercredi midi dans lequel j'ai pu tester le dernier micro les 8 avec ma petite guitare et tout ça, c'était super cool. Voilà, vous étiez assez nombreux à regarder ça et c'était vraiment sympa d'avoir vos retours et tout ça. Ça a été un petit peu un unboxing de micro dans lequel j'ai branché, hein, et puis j'ai fait un petit peu joujou avec, et puis voilà, c'était un moment très sympa. Et donc ce week-end, pour ceux qui ont raté, il y a une version montée qui va être uploadée sur notre channel. Donc si vous ne l'avez pas vu, ce petit live, écoutez, c'est l'occasion. Sur ce, écoutez, moi je vous souhaite un très bon vendredi, c'est bientôt le week-end, un très bon week-end évidemment. Profitez-en pour vous reposer, faire de la musique, et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.